La Banque centrale de Mauritanie organise dans la capitale un forum de haut niveau pour discuter des perspectives économiques dans le pays. Le ministre de la Pêche supervise à Nouadhibou un atelier de concertation pour l'élaboration du schéma directeur des infrastructures halieutiques à l'horizon 2040. Le ministère de la Justice organise un séminaire international sur les politiques préventives et répressives. Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ce journal. La Mauritanie a annoncé qu'elle suivait avec une vive inquiétude l'agression subie par l'État du Qatar, exprimant sa ferme condamnation et sa dénonciation de cette agression qui porte atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de ce pays et contrevient au principe de bon voisinage. La Mauritanie a publié dans un communiqué par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, qui a exprimé sa pleine solidarité avec le Qatar, dirigeants et peuples, et a réitéré également son appel à la nécessité de faire preuve de retenue et de privilégier le dialogue et à la sagesse afin de préserver la sécurité et la stabilité de la région. Je vous le disais en titre, la Banque centrale de Mauritanie a organisé un forum de haut niveau pour discuter des perspectives économiques et présenter le rapport annuel du Fonds sur la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Découvrons ensemble les objectifs de ce forum avec ce récit de Bokar Bailaba. L'objectif du forum est de partager les dernières analyses macroéconomiques du Fonds monétaire international sur l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient et discuter des questions économiques spécifiques auxquelles la Mauritanie est confrontée. À cela s'ajoutent les défis et opportunités disponibles pour l'économie mauritanienne. La Mauritanie, au niveau du FMI, est classée dans la première région, la région MENA. Au niveau de la Banque mondiale, elle est classée dans l'autre région, région Afrique. Et c'est une belle coïncidence. Parce que la Mauritanie, comme vous le savez très bien, et ça a été dit il y a quelques décennies par le premier président de la République en Mauritanie, la Mauritanie est un trait d'union entre deux mondes. Le monde arabe et le monde africain. Et nous sommes vraiment fiers de cette appartenance et de cette affiliation. Les réformes qui sont en cours de développement, la feuille de route du gouvernement, et les réformes critiques qu'il faut engager le plus rapidement possible pour préserver les acquis réalisés au niveau de l'économie. On va avoir l'occasion, bien sûr, de jeter un coup d'œil en interne au niveau de chaque secteur, comment la dynamique s'est comportée au niveau du secteur primaire, au niveau du secteur secondaire, au niveau du secteur tertiaire, et quels ont été les principaux challenges. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour booster la croissance et assurer à la Mauritanie un niveau de croissance viable, permettant de créer suffisamment d'emplois, permettant de contribuer par la création de la richesse et permettant à la Mauritanie de continuer sa marche vers le progrès. De son côté, le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Mohamed Lemini Zahbi, a affirmé que la croissance en 2024 a été plus forte que prévu et que l'importance du secteur financier a augmenté avec le développement et la croissance de l'économie. Il a expliqué que cela a été le résultat des réformes menées dans le secteur et visant à une bonne gouvernance pour la régulation du marché. Il a indiqué que la Banque centrale de Mauritanie a initié des réformes pour accélérer la modernisation du secteur bancaire et financier et renforcer sa contribution au développement économique. Pour le Fonds monétaire international, plusieurs mesures doivent être prises pour créer un développement économique et financier durable.
Dans les pays où il y a un potentiel fiscal important, où les recettes fiscales sont faibles, il convient de renforcer la mobilisation des recettes fiscales. Ça ne veut pas dire nécessairement taxer les mêmes contribuables, c'est élargir l'assiette fiscale et avoir une rationalisation des exonérations. Et aussi, de côté dépenses, une meilleure efficacité des dépenses. Prioriser les dépenses, améliorer le cadre de gestion des investissements publics. Et bien sûr, quand on parle de... Et ça, c'est un peu l'arbitrage, le compromis quand on parle de besoin de développement. Il faut s'assurer aussi que les dépenses d'infrastructures soient inclusives, réduisent les inégalités spatiales et entre différents groupes. Alors, en pratique, et c'est un peu les propositions auxquelles peut-être les décideurs dans les pays de la région ont besoin de faire, et bien sûr, c'est l'ampleur dépendra de la gravité de la situation en termes de déséquilibre macroéconomique. Là où il y a des déséquilibres macroéconomiques importants en termes de déficit élevé budgétaire ou de dette très élevée, il faut avoir une consolidation, assainissement des finances publiques assez rapide. Les participants aux fonctionnaires des institutions publiques, représentants du secteur bancaire, public et privé, représentants des missions diplomatiques, partenaires techniques et financiers et universitaires, ont mis en lumière les progrès significatifs réalisés par l'économie mauritanienne, notamment en ce qui concerne la croissance durable. Nouadhibou, notre capitale économique, a abrité un atelier de concertation pour l'élaboration du schéma directeur des infrastructures aéronautiques à l'horizon 2040. L'objectif de cet atelier est d'identifier les orientations à même de moderniser et renforcer le développement des infrastructures portuaires. Mohamed Ratat. C'est un atelier de concertation qui vise à identifier les orientations nécessaires pour moderniser, renforcer et développer les infrastructures portuaires. Plus précisément, il vise à recueillir les avis, analyses et propositions des acteurs du secteur sur les besoins à moyen et long terme, notamment en matière d'infrastructures portuaires, d'opérations de déchargement et de services associés. S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, M. Fadil Oussidati Ahmedouli, a rappelé que le secteur de la pêche compte parmi les principaux piliers de l'économie nationale de par sa grande contribution dans la souveraineté alimentaire, la création d'emplois et la valeur ajoutée. D'où la place de choix qu'il occupe dans le programme « Mon ambition pour la nation » et la vision de développement de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Qazouani, que veille à traduire dans les faits et sur le terrain le gouvernement du Premier ministre Mokhtar Ould Diaye en vue de construire un développement global et durable. Mais le secteur, ajoute le ministre, malgré son importance, continue de faire face à de grands obstacles, notamment le manque d'infrastructures portuaires de base, appropriées, répondant aux exigences de l'époque et aux critères de qualité et de durabilité. C'est pourquoi, dit-il, conscient de cela, nous avons adopté une approche participative qui fait que nous sommes ouverts à tous les acteurs du secteur pour l'élaboration d'un plan stratégique d'orientation qui soit une référence pour les investissements publics et privés à court, moyen et long terme. Ainsi, 2 ateliers de concertation seront organisés, dont un à Nouadhibou et un à Nouakchott mercredi prochain, pour une plus large participation. Pour sa part, le représentant de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie, il a précisé que l'élaboration d'un schéma directeur est un jalon important posé pour le renforcement des infrastructures de base, pour une pêche durable et responsable et pour la modernisation de la pêche artisanale. En marge de l'atelier, le ministre de la Pêche a tenu une réunion avec les acteurs du secteur, discutant de la reprise de la pêche prévue le 27 juin courant. Le ministre de la Culture, des Arts et de la Communication, en relation avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a indiqué lors de son discours en Algérie que la culture hassania n'est pas seulement une extension de la langue arabe, mais plutôt une évocation de l'histoire. Suivons ensemble l'intégralité du discours du ministre de la Culture avec Mohamed Ratat. Je vous viens de la République islamique de Mauritanie, a d'emblée déclaré le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Ould-Meddou, expliquant que la Mauritanie est l'un des plus importants incubateurs du Hassaniya, son bastion, son centre d'influence et son rayonnement scientifique et littéraire. C'est ici, a-t-il dit, que le Hassaniya a grandi, mûri et s'est paré de ses plus beaux atouts, captivés par le talent des poètes, les avis juridiques des juristes, les contes des grandes mères et les chants des bergers. Riche
en sens et en expression littéraire et poétique. La Hassaniya a ébloui ses poètes, ses savants, ses fuqaha et ses artistes, notamment Ouel Njartou, Ouel Haddar, Mahmoud Oulimman, sur les airs de la tidinite, de l'ardine, d'un gebre, de la guitare et de la flûte. Il a souligné que la Hassaniya est une culture que la Mauritanie a adoptée depuis des siècles et qui a été partagée par des centaines, voire des milliers des plus grandes figures de la littérature mauritanienne. Son vocabulaire profond continue de ravir les oreilles par son élégance et sa poésie, traçant des chemins captivants de beauté, d'engagement, de sens, exprimant toutes les émotions qu'un être humain peut ressentir, de la joie à la tristesse, en passant par l'amour et la haine. Les poètes y ont évoqué grandeur, vanité, médire, critique, compassion, et ils ont donné dans tous les sens et les styles de la poésie et de la prose, de Mremida Abou Amran, en passant par le Bouer, Teidoum, le Betrikbir, Betetam, et même plus le Tebra, un style poétique exclusif composé par les femmes. C'est une mélodie qui vous entraîne de Kar à Vakou, à Lekhal, à Lubiar, à Beyi, avec des acoustiques de Tarwanot, Jambel Kahl, Jambel Bera et de Gneidia. Tout un monde musical spécial qui s'entonne entre le tandem des accords et des mots. Il a rappelé que la culture hassaniya en Mauritanie a suivi le mouvement de la documentation et de la recherche scientifique, produisant des dizaines d'études, des thèses, des ouvrages, des dictionnaires et des approches critiques. Cela a permis une compréhension plus approfondie de ces structures lexicales, sémantiques et stylistiques et en a fait un vaste champ scientifique ouvert aux études académiques et artistiques. M. Hussein Oulmeddou a souligné que le choix de l'Algérie, riche de son patrimoine révolutionnaire et culturel comme capitale de la culture hassaniya, est un choix significatif, car il confirme que le hassaniya est un patrimoine commun au peuple de cet espace libre dont les frontières n'ont été définies que récemment par des restrictions administratives. Il l'a plutôt été par des caravanes, des poèmes, des rassemblements et des relations humaines fraternelles profondément enracinées. Il a ajouté que la Mauritanie, qui est considérée comme l'un des plus importants incubateurs du Hassaniya, perçoit cette distinction avec grande estime et y voit un moment rayonnant parmi ceux ayant marqué la coopération culturelle et fraternelle qui unit la Mauritanie et l'Algérie et qui dépasse la géographie et la politique pour s'ancrer dans les domaines de l'esprit, de la langue et de l'innovation et de tout ce qu'ils partagent de culturel et de civilisationnel. Une mission du parquet conduite par le magistrat Mohamed Lemine Mohamed, procureur général près de la Cour suprême, a entamé une visite au parquet général, la circonscription de la Cour d'appel de Nouadhibou et la prison civile de la ville. Compte rendu de Bokar Baylaba. La délégation a visité les bureaux des tribunaux et des chambres, ainsi que le greffe du palais de justice de Nouadhibou, s'informant des conditions de travail et du délai de traitement des dossiers, ainsi que de la prison civile et des conditions de détention. La visite du procureur de la République près la Cour suprême, Mohamed Lemine, couvrira l'ensemble du territoire national. Objectif, évaluer la politique pénale, visiter les prisons, examiner le fonctionnement des parquets, procéder à des saisies judiciaires, veiller au respect des périodes de garde à vue, aux droits des détenus et orienter sur les évolutions liées à la numérisation et au casier judiciaire. Le procureur de la République a tenu une réunion au palais de justice avec la chambre d'appel de Nouadhibou, la police judiciaire et les membres du parquet de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Et au cours de la réunion, il a donné des directives pour mettre l'accent sur la lutte contre la migration illégale, appelant à la rigueur dans les limites de la loi face aux personnes soupçonnées de traite des personnes par le biais de la migration illégale. Et il a en outre abordé la politique pénale en matière de crimes spécifiques tels que le meurtre, le viol, l'esclavage et les drogues, entre autres. La réunion a porté aussi sur les difficultés rencontrées par les saisies judiciaires dans le cadre de l'enquête, ainsi que les problèmes de terrain liés au travail des ministères publics et aux saisies judiciaires. Le ministère de la Justice a organisé un séminaire dans la capitale sous le thème « Entre dissuasion et traitement ».
2 jours durant, les participants approfondiront les discussions et partageront les bonnes pratiques liées à la politique pénale et répressive. Précision de Mohamed Khatat. Symposium de 2 jours qui vise à approfondir les discussions et à présenter diverses approches et pratiques liées à la politique pénale et punitive afin d'élaborer des recommandations visant à renforcer le système juridique dans ce domaine. S'exprimant à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Ahmed Aïd, a souligné que l'organisation de ce symposium, en coopération avec la Fondation allemande pour la coopération juridique internationale, intervient peu après la réunion du Haut Conseil pour la réforme et la modernisation de la justice, présidé par son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, président du Conseil supérieur de la magistrature. Réunion qui avait, a-t-il dit, abouti à des résultats précieux et sans précédent, marquant le début de la mise en œuvre du document national pour la réforme et la modernisation de la justice. Il a ajouté que le colloque sera l'occasion d'approfondir les discussions et de présenter diverses approches et pratiques liées à la politique pénale préventive et punitive qui, d'une part, assure la dissuasion et prévient la criminalité par le traitement, tout en préservant les libertés individuelles et collectives, en facilitant la réforme et la réinsertion et en humanisant la peine. De son côté, le chef de département Afrique et directeur du bureau régional de la Fondation allemande pour la coopération juridique internationale en Tunisie a salué l'importance du partenariat entre son institution et le ministère de la Justice. Il a exhorté les participants au symposium à saisir l'opportunité offerte par les experts internationaux et les juges nationaux, à tirer profit de ces conférences et à formuler des recommandations pour une politique pénale préventive et punitive entre dissuasion et traitement. Il faut noter que le symposium comprend plusieurs sessions qui porteront sur la politique pénale et la réduction de la criminalité, et l'importance des mesures préventives et leur rôle dans la réduction de la criminalité, entre autres. Ainsi prend fin notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. La Banque centrale de Mauritanie organise dans la capitale un forum de haut niveau pour discuter des perspectives économiques dans le pays. Le ministre de la Pêche supervise à Nouadhibou un atelier de concertation pour l'élaboration du schéma directeur des infrastructures halieutiques à l'horizon 2040. Le département de la justice organise un séminaire international sur les politiques préventives et répressives. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur. Restez avec nous.